Raya est le dernier dragon, le dernier film Disney sorti directement sur la plateforme Disney+. La dernière fois que j'ai parlé d'un film Disney, ça s'est pas super bien passé. Alors bon ou mauvais film? Nouveau classique comme La Reine des Neiges ou film oubliable comme Atlantide? Bah ça va, c'est pas mal. Ouais, c'est peut-être mieux si je développe quand même. Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra, humains et dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique s'abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l'humanité. Lorsque cette force réapparaît 5 siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur la terre de Kumandra, au sein d'un peuple désormais divisé. Commence pour elle un long voyage au cours duquel elle découvrira qu'il lui faudra bien plus qu'un dragon pour sauver le monde et que la confiance et l'entraide seront essentielles pour conduire au succès cette périlleuse mission. Merci Allociné. Passons directement à l'analyse / critique. L'histoire reste classique. Grosso merdo, il faut trouver des bidules magiques afin de sauver le monde. Et pour cela, l'héroïne, Raya, va voyager à travers le monde, notamment dans le désert, dans la neige, dans la mer et dans la ville. Pas super original donc. De même, les personnages sont assez classiques. Une héroïne avec un avis très tranché, un comic relief avec des blagues un peu lourdes, une brute attachante, un animal mignon et une méchante pas si méchante. Les personnages auraient gagné à être un peu plus développés parce qu'au final, ils ont tous le même développement. C'est-à-dire, ils ont perdu leur famille à cause des Druun, c'est les espèces de fumée machiavélique. Ils ont donc tous été transformés en pierre et pour les sauver, il faut sauver le monde, à savoir récupérer les bidules magiques. Donc ils ont tous perdu quelqu'un, donc ils ont tous la même quête. Donc c'est un peu bateau, j'ai envie de vous dire. Moi j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon frère. Ça fait un peu redondant. Ils auraient mérité avoir chacun leur développement un peu plus personnel. Le fait qu'on s'attache à eux, parce que oui, on s'attache à eux, c'est pas vraiment par le développement. Ce qui est un peu dommage parce qu'en général c'est vraiment là où le bas blesse. Ici, c'est plus par leur design, par leur, leur cliché. Quand tu vois une brute avec un cœur d'or, tu penses à 1000 brutes avec un cœur d'or. Quand tu vois un personnage sérieux qui va se débrider, tu penses à 1000 personnages sérieux. Quand tu vois un bébé, tu vois un bébé, donc forcément tu es attaché, tu vois ce que je veux dire? Au final, le plus important qu'on s'attache à eux par leur design ou par leur développement, reste le fait qu'on s'attache à eux, et c'est ça le plus important mine de rien. Le personnage le moins bien écrit et le moins pertinent pour moi reste Sisu. Sisu, c'est la dragonne qu'on voit sur la fiche du film, hashtag le dernier dragon. C'est le personnage le moins bien écrit tout simplement parce que je le trouve pas super drôle. En général, un personnage drôle dans les Disney est vraiment drôle. Moi je pense au personnage de The Rock dans Vaiana. Le demi-dieu, il est vraiment drôle. C'est pas un comic relief relou. Là, Sisu est pas super drôle. De plus, elle est censée être un dragon, un personnage légendaire qui a des décennies, des siècles, quand même 5 siècles comme âge. Et finalement, elle est relativement naïve comme une enfant. Donc d'accord, ça va avec le personnage, c'était le but de l'histoire. Mais bon, voilà, un personnage à 3 francs 6 sous. Au niveau humour, justement, le film fait le taf, avec 2-3 blagues qui sont vraiment pas mal. Moi, je pense au bébé ninja et aux 3 singes shinobi. Moi, ça m'a régalé. Même si j'avoue qu'on aurait pu rajouter un peu d'humour, parce qu'un film Disney, en général, c'est quand même pas mal d'humour, un peu d'émotion, un peu de romance. Là, le côté émotion, on en parlera plus tard. Le côté humour, on l'a un petit peu, mais pas suffisamment pour moi. Et le côté romance, on l'a pas du tout, et finalement, c'est pas plus mal. Concernant l'univers, parce qu'on est quand même dans un film Disney, donc l'univers est relativement important, il est vachement bien mis en avant. On a le classico exposition au début du film par un avant-propos, un peu la même chose qu'on a eu dans Vaiana si je dis pas de bêtises, et franchement ça le fait, il n'y a pas de souci, surtout que l'univers là cette fois on est dans l'Asie de l'Est si je dis pas de bêtises, et c'est bienvenu de nous faire justement un avant-propos avec les designs, enfin je m'y connais pas en culture asiatique, mais avec des designs qui rappellent justement l'Asie avec des espèces de papier, etc. Non, moi je trouvais ça vachement bien foutu à ce niveau-là. Il y a juste 2-3 facilités au niveau du scénario qui viennent vachement entacher le récit. Moi je pense au fait que l'équipe fait équipe parce qu'il doit faire équipe. Il n'y en a pas trop d'arguments, il n'y a pas trop d'explications à ce niveau-là. Le plan d'avant, j'étais emprisonné parce que c'était un méchant, le plan d'après, t'es mon poteau. Voilà. Même les bidules magiques qui sont quand même le cœur du film sont vachement faciles à récupérer. La première, t'as juste à sauter, tu les as. La deuxième, c'est une mamie, tu lui voles. La troisième, je vais pas aller plus loin parce que ça a du spoil, mais vraiment, c'est super facile à récupérer. Il y a une petite incohérence qui, mine de rien, m'a relativement dérangé. C'est au tout début du film, sans spoiler, Raya
à son père qui se fait transformer en pierre par les Druun. Sachant que les Druun craignent l'eau, que le père est sur un pont et qu'il y a de l'eau en dessous, il jette sa fille. Mais frérot, pourquoi t'as pas sauté toi aussi? Tu préfères te sacrifier plutôt qu'être mouillé. Donc voilà, donc moi c'est la petite incohérence qui m'a un peu saoulé, même si on va dire il a été blessé, il pouvait pas sauter là, bref, petite incohérence quand même. En bref, l'histoire reste classique, mais ça va, c'est pas mal, c'est efficace. C'est incroyable, les studios Disney. Point. Les studios Disney, c'est les meilleurs en animation, je veux rien entendre. Ça reste les boss du game, ils ont toujours été les boss du game, ils seront les boss du game jusqu'à la fin. C'est incroyable. T'as rien qui dénote. L'animation est fluide, magnifique, avec des détails, mes aïeux, des détails. Les textures, elles sont crédibles. L'éclairage, contrairement à moi, il est incroyable. T'as des effets d'ombre, de lumière. L'univers de l'Asie de l'Est, toujours, j'y connais toujours rien en Asie de l'Est, mais pour moi, c'est super bien représenté. Les personnages sont pas occidentalisés, avec des gros yeux, etc. On voit vraiment qu'on est dans l'Asie. Juste le méchant, on dirait on a la coupe de Rihanna, mais ça, à part ça, ça va. Et il y a un truc qui est vraiment ouf, c'est l'eau. Parce que j'adore l'eau et dans 23, en vrai, l'eau est super bien foutue. Je sais pas si vous faites attention souvent dans les films d'animation, dans les jeux vidéo, etc. Mais l'eau, c'est un truc vachement dur à représenter. Parce que selon ton parti pris, ça peut être super grossier. Comme dans, par exemple, la petite sirène, bon, c'est juste de l'eau, quoi. Enfin, c'est bleu, voilà, c'est de l'eau. Avec de l'écume, c'est de l'eau. Ou alors comme dans, alors je crois que c'est Avatar, où on voit, où c'est un peu visqueux, etc. Alors que là, c'est putain de crédible. Les petites gouttes comme la pluie ou les flots, c'est super bien foutu. Quand les personnages sont mouillés, on voit qu'ils sont mouillés. C'est pas genre ils dégoulinent et puis voilà. C'est super bien foutu à ce niveau-là, et il faut le dire, parce que mine de rien, l'eau, c'est un des trucs les plus importants du film. Si ça avait été mal foutu, bah, le film aurait été mal foutu. Au niveau de l'animation, Disney a encore passé un cap pour moi. Les personnages sont tellement crédibles. Je sais pas comment vous l'expliquer parce que c'est super dur à expliquer, mais les êtres humains, on a des espèces de mouvements qui sont un peu parasites, un peu inutiles, mais qu'on ne peut pas nous enlever. Par exemple, si je tourne la tête, vous voyez, il y a mon muscle ici qui bouge, j'ai forcément mon buste qui va légèrement s'orienter, l'épaule qui bouge, etc. Et dans ce film, bah, tous les mouvements parasites inutiles qu'à l'animation, bah, ça sert à rien de les faire, ils les font. Donc c'est hyper en même temps dérangeant les 2 premières minutes du film parce que tu te dis mais c'est pas des dessins, c'est des vrais gens. Et en fait c'est juste ça rajoute une putain de crédibilité au film et c'est trop bien. L'animation est incroyable. Petite pensée à la musique et au fond sonore qui fait aussi le taf. Ça reste, pour moi c'est pas un gros point positif du film, même si j'ai vu des avis qui disaient le contraire. Mais ça fait le taf. Au niveau des comédiens de doublage, je peux pas trop donner mon avis, tout simplement parce que je l'ai regardé en VF pour avoir les vraies chansons et pas me faire niquer comme La Reine des Neiges 2. Et en fait, y a pas de chanson. Donc j'ai regardé en VF pour rien. Et du coup, je pourrais pas trop juger les comédiens de doublage en anglais, sachant qu'en français, c'est toujours plus dur de donner son avis parce que ils sont pas là pour vraiment faire du doublage comme ils l'entendent, c'est vraiment juste pour copier ce que font les doubleurs originaux. Et même si je donne mon avis mine de rien, pour moi je les ai trouvés pertinents. Seul petit bémol, peut-être la voix de Sisu qui aurait peut-être mérité d'être un peu plus grave, un peu plus tranchée. J'ai trouvé que celle de Raya Sisu était relativement semblable, ce qui m'a un poil dérangé, mais c'est vraiment si je dois donner un défaut à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de chanson dans Raya. Et les chansons Disney, ça donne toujours une petite saveur, une petite émotion, un petit attachement particulier au film Disney. Moi, par exemple, les Aristochats, j'ai grave surkiffé, c'est un classique pour moi, notamment grâce aux chansons de Thomas O'Malley et de Tout le monde veut devenir un cadre, pardon. Ici, il n'y a pas de chanson, donc forcément, ça me touche moins. Ça va peut-être moins m'émotionner, ça va peut-être rester moins un souvenir, on va dire, que des classiques comme La Reine des Neiges, malgré tout, comme Vaiana, comme Aladdin, comme Le Roi Lion. Donc ça, c'est le petit bémol au niveau émotion. Et comme je l'ai dit plus tôt également, les personnages sont pas super bien développés. Donc tu t'attaches pas forcément à eux de ce côté-là, mais ils sont développés par le côté design, comme je l'ai dit, le petit côté cliché. C'est un personnage qu'on a déjà vu 1000 fois, qu'on connaît à peu près, donc forcément tu t'attaches. Et j'avoue qu'à la fin du film, sans vouloir spoiler, on a une scène de sacrifice, et bah j'ai pleuré. Donc si j'arrive à toucher à ce niveau-là, au niveau émotion, si j'arrive à pleurer, c'est que mine de rien, je me suis attaché au personnage. Et bon, ok, j'ai pleuré en lendemain de soirée, donc peut-être que ça veut rien dire. Mais faut le souligner, ça fait transmettre des émotions, ça m'a ému, j'ai pleuré, donc ça fait le taf. Au final, on a un bon Disney, pas un incontournable parce que les personnages sont classiques, l'histoire est classique, les méchants sont pas développés, c'est de la fumée, il n'y a pas de chanson.
Ouah, ça fait déjà pas mal, donc c'est pas un incontournable. Par contre, c'est un bon Disney. Rien que par le côté réalisation, c'est ouf. Moi, j'ai ressenti le même gap que j'ai ressenti avec Réponse, La Reine des Neiges, c'est-à-dire une putain d'avancée au niveau animation. Et franchement, je pense que ça peut rester dans les annales pour ça. Surtout que c'est l'un des premiers Disney sur l'univers de l'Asie, sur la culture de l'Asie. Sachant qu'à part celui-ci, je vois que Mulan, et encore Mulan c'était la Chine, donc c'est encore particulier. Et je pense que ça peut rester dans les annales dans ce sens-là. Ce sera pas un incontournable, mais c'est un bon Disney. Et rien que pour l'animation, genre regardez-moi ça, avouez que c'est stylé. Pour une vraie claque Disney, j'attendrai beaucoup plus de Luca qui va bientôt sortir. D'ailleurs, si vous avez apprécié la petite analyse, la petite critique, n'hésitez pas à lâcher un like pour que j'en fasse plus et éventuellement vous abonner pour ne rien rater. Donc en gros, Raya, ça va. Voilà.